Les parasites. On a tous une image assez négative en tête, n'est-ce pas? Celle de la petite bestiole nuisible. Eh bien, mettons cette idée de côté un instant. Car aujourd'hui, on va découvrir que ce sont en fait de véritables maîtres de la survie. Des stratèges incroyablement complexes qui ont poussé l'art de vivre aux dépens des autres à un niveau de génie. Alors, ça nous amène à la question de fond. Vivre aux dépens d'un autre, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est le cœur même du sujet, le principe qui définit le parasitisme. Et c'est une relation qui remonte à la nuit des temps. Pour y voir plus clair, il faut mettre les choses en perspective. Dans la nature, il y a plusieurs façons de cohabiter. On a le mutualisme, où c'est gagnant-gagnant, puis le commensalisme, là, un des deux profite sans que ça ne dérange l'autre. Et enfin, celui qui nous intéresse, le parasitisme. Et là, l'histoire est différente. Il y en a un qui bénéficie, et c'est quasi systématiquement l'autre qui en paie le prix. Bon, maintenant que le cadre est posé, on peut attaquer le cœur du sujet. Au fond, c'est quoi un parasite? En fait, la définition est assez directe. Un parasite, c'est un organisme qui vit dans ou sur un autre être vivant, qu'on appelle l'hôte, et qui se sert, qui pirate ses ressources pour survivre. Et bien sûr, ce n'est jamais sans conséquence. Cette relation peut provoquer une maladie, la parasitose. C'est l'incarnation même de la dépendance. Passons maintenant aux choses sérieuses, leur stratégie. Parce que pour réussir leur coup, les parasites doivent être de vrais experts de l'infiltration. Il leur faut un plan, et un bon. Première grande décision stratégique, on s'installe où? Dedans ou dehors? On a les ectoparasites qui jouent la carte extérieure. Ils restent à la surface, comme les tiques ou les moustiques, souvent pour des raids éclairs. Et puis il y a les autres, les endoparasites. Eux, ils prennent tous les risques. Ils plongent à l'intérieur de l'hôte. C'est bien plus dangereux, mais une fois installés, c'est le grand luxe. Un garde-manger stable et bien fourni. Leur plan de vie peut aussi être plus ou moins complexe. Il y a la version simple, le cycle monoxène, un seul hôte du début à la fin, c'est direct. Et puis il y a le mode expert, le cycle hétéroxène. Là, le parasite a besoin de passer par plusieurs hôtes différents pour arriver à maturité. C'est une véritable odyssée, pleine de dangers où chaque étape est décisive. Ok, mais concrètement, comment est-ce qu'ils nuisent à leur hôte? On peut classer leurs actions en 4 catégories. La première, c'est l'action spoliatrice. Le mot est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est du vol, pur et simple. Le parasite détourne les ressources de l'hôte, sa nourriture, son sang, son énergie. Deuxièmement, il y a l'action toxique. En plus de voler, le parasite pollue. Ses déchets, ses sécrétions, tout ça peut agir comme un poison et déclencher des inflammations ou des allergies. Troisième point, l'action infectieuse. Là, le parasite agit un peu comme un cheval de Troie. En créant une brèche dans la peau ou les muqueuses, il ouvre la porte à d'autres microbes. Parfois, il les transporte même avec lui. Et enfin, il y a l'action mécanique, la plus facile à visualiser. Le parasite est là, physiquement, il grandit, il bouge, et ça peut causer d'énormes dégâts. Des cellules qui éclatent, des tissus perforés, ou même des organes qui se retrouvent bloqués. Un exemple parfait de cycle complexe, c'est le paludisme. On peut le voir comme un casse du siècle en 4 actes. Acte 1, la piqûre du moustique qui injecte le parasite. Acte 2, le parasite file se cacher dans le foie pour se multiplier en secret. Acte 3, l'assaut général sur les globules rouges. C'est leur explosion synchronisée qui provoque les fameux accès de fièvre. Et enfin, acte 4, un nouveau moustique pique la personne infectée et embarque les parasites pour aller coloniser une autre victime. La boucle est bouclée. C'est implacable. Mais attention, l'hôte n'est pas juste une victime passive, loin de là. Face à l'invasion, le corps organise la résistance et sort l'artillerie lourde. La contre-attaque se joue sur 2 niveaux. D'abord, il y a les réponses non spécifiques. C'est la première ligne de défense un peu générale. L'inflammation, les réactions allergiques, on tire un peu partout pour stopper l'intrus. Et puis, le corps déploie ses forces spéciales, les réponses spécifiques. Le système immunitaire identifie précisément l'ennemi et fabrique des armes sur mesure, les anticorps, pour le neutraliser. C'est de la chirurgie de haute précision. Ce jeu du chat et de la souris, cette attaque et cette défense permanente, ça porte un nom. C'est une course à l'armement évolutive, une bataille sans fin où chacun des deux camps doit constamment s'adapter à l'autre. Pour devenir un parasite parfait, il faut savoir faire des sacrifices. L'évolution, c'est l'art du compromis. Pourquoi s'encombrer d'un système digestif si l'hôte fait déjà le travail? Pourquoi garder des ailes ou des pattes si on ne bouge plus? Pour se spécialiser, le parasite se débarrasse de tout le superflu. Il devient une machine minimaliste mais ultra efficace.
Mais attention, ce qu'il perd d'un côté, il le gagne en puissance de l'autre. En échange, il développe un équipement de pointe pour s'accrocher et ne plus jamais lâcher. Des crochets, des ventouses, des pinces. Et surtout, il mise tout sur la reproduction. Ces organes reproducteurs deviennent de véritables usines à descendants pour assurer la survie de l'espèce. Pour avoir une idée de cette efficacité, un seul chiffre suffit. 10 000. C'est le nombre de nouvelles larves infectieuses qu'une seule larve de schistosome peut produire une fois qu'elle est installée dans son escargot. Une seule. C'est une puissance de multiplication phénoménale. Finalement, on comprend pourquoi ce mode de vie est si performant. L'hôte, ce n'est pas juste un repas, c'est un univers tout en un. Pour le parasite, c'est l'environnement parfait qui lui fournit en continu la nourriture, l'oxygène et même un abri. Un véritable paradis sur mesure. Au final, on voit bien que réduire le parasite à un simple profiteur est un peu court. Cette lutte de tous les instants a été un moteur incroyable pour l'évolution, forçant la création d'adaptations absolument géniales des deux côtés. Alors, quand on voit leur succès et leur incroyable résilience, on peut se poser une question un peu vertigineuse. Au fond, qui dirige vraiment le jeu ?